Ok, messieurs, dames, on enchaîne tout de suite avec la deuxième session. Donc, on va avoir Roxwale, Jean de Confiance, Travolib et DispoJob. On attaque tout de suite avec Roxwale. C'est parti. Donc, 5 minutes de pitch et 5 minutes de questions ensuite. Go, à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Francesque, je suis le cofondateur de la société Roxwale. Nous avons une mission, aider les enseignes de distribution à mieux comprendre le comportement des consommateurs dans les surfaces de vente. Pourquoi ? Pour leur permettre d'optimiser leur surface de vente. Et pour ça, on leur propose une solution d'analyse automatique du parcours client dans les magasins. Pour réaliser cette mission, 3 hommes. Étienne Stanowski, 8 ans d'expérience dans l'architecture de logiciels, il est derrière nous, avec une forte dominante dans la sécurité informatique. Chez Roxwale, il s'occupe du développement de notre solution et de la relation avec nos partenaires technologiques. Julien Schmitz est enseignant-chercheur à ESCP Europe. En 2009, il a reçu le prix de la meilleure thèse marketing en France, dont le sujet était « Comprendre le parcours physique des consommateurs pour mieux comprendre leurs achats ». Chez Roxwale, il nous aide à industrialiser ces travaux de recherche. Pour ma part, je m'appelle Mathieu Francesque, donc je suis le cofondateur, je suis le business developer. J'ai 13 ans d'expérience dans le pilotage de grands projets, dans plusieurs secteurs d'activité. Et j'ai toujours été garant que ce que nous produisons côté informatique soit conforme avec les vrais besoins du métier. Alors les besoins, quel est-il ? Si on va chez notre client, un client boulanger, on y trouve des technologies de comptage qui permettent de savoir combien de personnes rentrent dans un magasin, des solutions d'analyse performante d'achat, mais quid du parcours du consommateur entre l'entrée et la sortie ? Pire que ça, prenez le cas d'un visiteur qui ressortirait d'un magasin les mains vides. Et bien lui, entre l'entrée et la sortie, il est totalement invisible. Et nos clients ont vite compris que les technologies de comptage, les solutions d'analyse d'achat, ça ne suffit pas pour comprendre le comportement d'un consommateur. Et donc, ça ne suffit pas pour agencer efficacement un magasin, pouvoir proposer des offres toujours plus pertinentes et mesurer l'impact des actions de marketing. Et c'est parce que ça ne suffit pas que nous avons développé la solution Roxmap. Roxmap est une solution web en mode SaaS à laquelle nos clients s'abonnent et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. C'est un agrégateur de données, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous nous connectons à différentes sources matérielles et logicielles installées dans les magasins. Nous collectons toute cette donnée, nous l'analysons automatiquement et nous la restituons sous forme d'indicateurs graphiques. Ces indicateurs, c'est quoi ? C'est sens de circulation dans les allées, vitesse de déplacement, complexité de parcours, etc., etc. Notre outil, combiné à la connaissance métier de notre client, permet à court terme une augmentation du chiffre d'affaires de 3%. Vous l'avez compris, on est sur le marché de l'in-store analytics. Ce marché est en pleine croissance. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans l'ère de la digitalisation. Pour comprendre ce que ça veut dire, on va faire un petit focus sur l'écosystème. Pour se digitaliser, on a besoin d'équipements. Donc on a besoin de constructeurs, on a besoin d'intégrateurs, c'est ceux qui vont digitaliser les établissements. Tout ça, ça génère beaucoup de data. Et il faut donc des experts dans l'analyse et la restitution de données. Ça, c'est le métier de Roxwale. Si aujourd'hui nous restituons de l'information pour les retailers, aujourd'hui on est capable d'analyser le parcours des visiteurs dans les établissements publics. Donc ça peut être les aéroports, les gares ou les musées. Alors bien sûr, sur un marché à potentiel économique comme celui-ci, il y a nécessairement de la concurrence. Alors, au regard de nos clients, quelle est notre différence ? Enfin, j'essaie plein de croire. On en reviendra tout à l'heure. Donc, par rapport au regard de nos clients, ce qui marque le plus, c'est la simplicité de notre logiciel. Même si c'est complexe sous le capot, pour l'utilisateur final, c'est on apporte le plan de notre magasin, on dessine des zones d'analyse et Roxmap s'occupe du reste. Là où on se différencie de la concurrence, c'est qu'on est capable de détecter en temps réel le profil des consommateurs et faire de l'analyse prédictive du comportement. Alors ça sert à quoi ? Ça sert à faire un pas en avant dans le géomarketing intelligent. Roxwale en chiffres, c'est 500 000 € de chiffre d'affaires en 2017, c'est 1,2 million en 2018. Nous avons principalement des clients dans le retail, notamment comme boulanger, mais aussi nous avons de plus en plus de demandes, comme vous l'avez vu dans la chaîne de valeur, côté des intégrateurs et des constructeurs de solutions de géolocalisation. Notre objectif, notre ambition, c'est de devenir le leader dans l'analyse du parcours client dans les établissements. Et surtout, de permettre à nos clients d'apprendre de leur data. Merci à tous. Tu es donc le premier à avoir respecté le temps allègrement. J'aime bien comme cette session commence bien. En n'en parlant pas plus, on attaque tout de suite avec les questions des investisseurs. Ouais, pour moi, c'est encore un peu boîte noire. J'ai pas bien compris d'où venaient les datas. Elles viennent particulièrement... Comment ?
Ouais, t'as raison. Ce sera plus simple. Donc, initialement, chez Roxwell, et c'est pour ça qu'il y a un petit pinpoint, c'est qu'on faisait de la géoloc en intérieur. Ça, c'était un moyen de collecter de la data. Sauf que des gars qui font de la géoloc, il y en a plein, ils sont super bons, et c'est pas là-dedans qu'on est bon. On a vu du Polestar qui sont leaders en Europe, ils sont quand même plutôt balèzes. D'ailleurs, c'est nos partenaires. Et nous, on a essayé de justement, ça donne une partie de la réponse, on s'adosse à des partenaires technologiques comme Polestar pour collecter leurs données. Eux, ils sont bons dans la géoloc en intérieur, mais ils sont moins bons dans l'analyse de données et dans la restitution. Ça, c'est notre métier. Ça peut être aussi du Interway, ça peut être du Tevolis, par exemple. C'est tous ces intégrateurs de solutions digitales donc qui équipent les magasins en borne Wi-Fi, en tag que l'on met sur les caddies pour les suivre, vidéo intelligente, tout ça. Alors moi, il se trouve que je suis spécialisé dans le retail. Génial. Sur la promesse que tu apportes, visiblement, aujourd'hui, tu as un client, c'est Boulanger? Alors, un client dans le retail final, c'est Boulanger, effectivement. Mais sinon, c'est principalement des intégrateurs. C'est un client, tu l'as déployé sur combien de magasins, typiquement, ça? Là, juste à Saint-Priest. Donc c'est un pilote. C'est un site pilote, effectivement. Et on commercialise chez Boulanger juste pour 10 magasins dans un mois. Pourquoi 10, c'est pas plus? C'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas mettre des outils d'analyse dans le nouvel modèle de magasin. Aujourd'hui, ils se digitalisent. Ils ne veulent pas mettre la solution sur les anciens modèles. Par rapport à des sociétés comme Walkbase, par exemple, ça va être quoi tes avantages, tes différenciateurs majeurs et tes avantages? Nous, déjà, pour commencer, on n'a pas de technologie, ce qui peut être un frein. Et en fin de compte, on s'est rendu compte que c'était un avantage. Parce que nos concurrents, maintenant, sont nos partenaires, sont aussi nos prescripteurs. Ça, c'est le premier point et c'est important. Ce qui permet d'avoir un déploiement commercial beaucoup plus rapide. Ensuite, sur le point de vue technique, on va dire. Sur le point de vue technique, c'est nos travaux qu'on a réalisés avec le LIRIS et l'école centrale. C'est tout ce qui est machine learning, apprentissage automatique. Comme on collecte plein de données de différents équipements, on peut se permettre de faire des analyses beaucoup plus fines. Mais cette promesse, elle est belle, mais aujourd'hui, tu as un pilote. Ouais. Comment est-ce que tu... Enfin, on en a plusieurs. Hein. On a un pilote dans le retail. Comment est-ce que tu prouves à ton client que ton algo, tes prédictions, elles fonctionnent? Comment est-ce que tu... Tout simplement parce que Boulanger l'a testé sur un magasin. Il y a eu une image, on a eu de la chance, c'est une image avant, une image après. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on a mis notre solution en place chez Boulanger, il s'avère qu'ils ont rechangé la moitié de leur magasin. Ils ont réagencé leur magasin. Ton intelligence, moi je trouve que c'est ça qu'on n'a pas bien compris. D'accord. L'intelligence que tu apportes, elle est dans une reconfiguration des magasins? Non, ça serait vraiment présomptueux de notre part de faire ça. Nous, on propose un outil. D'ailleurs, j'ai insisté sur le fait que c'est l'utilisation de notre outil plus les connaissances métiers de notre client qui donne un réel avantage à notre solution. C'est comme Google Analytics. Si j'utilise Google Analytics, ils ne vont pas avoir la prétention de me dire que je vais augmenter mon taux de conversion sur mon site de tant de %. Mais Google Analytics, c'est gratuit. Donc, pas tout. Voilà, une partie, mais souvent on fait l'analogie avec Google Analytics. Je l'ai fait aussi. Moi, j'aimerais bien juste mettre le point exactement sur toi, parce que tu dis, ouais, on va faire gagner du chiffre d'affaires, etc. Via quelle optimisation? Qu'est-ce que tu vas apporter comme intelligence? Tu récoltes des analytics. Quel est précisément l'axe d'amélioration que tu vas proposer à ton client? Alors, par rapport aux travaux de recherche qu'a fait Julien, on est capable de faire de manière automatique des préconisations d'action merchandising. Je vais donner un usage concret, chez Boulanger notamment. Eux, ils voulaient savoir le sens de circulation des gens dans les allées. Pourquoi? Pour savoir où mettre les produits, plutôt en début d'allée ou à la fin de l'année, pour inciter les gens à parcourir toute l'allée. Notre solution leur permet de savoir si les gens circulent dans toute l'allée ou restent juste au début. Juste ça comme information. Donc on fait une préconisation. Si les gens restent grosso modo au début d'allée, on leur préconise de manière automatique le fait de mettre les articles les plus vendus en fin d'allée pour inciter le consommateur à parcourir toute l'allée. Ça paraît très sur mesure. Le principe, c'est que ton outil, c'est un outil logiciel. Il doit apporter de l'intelligence as a service. Ça veut dire que ton offre, aujourd'hui, si je te branche dans mes magasins, tu vas pouvoir me donner le sens de circulation dans mes allées. Pas que ça, mais oui. On peut, un autre exemple, si tu préfères. On est capable de faire moi, ce que j'aimerais, c'est des exemples qui sont aujourd'hui tes fonctionnalités. Oui. Pas des trucs sur mesure qui ont été faits pour un client en particulier. C'est pas fait pour le client, ça. On n'a pas dit. C'est pas Boulanger qui nous ont dit. Tiens, est-ce que vous pouvez développer cette fonctionnalité? C'est des indicateurs qu'on propose, qu'on connaît parce que pendant 8 ans, Julien Schmitz a fait ses travaux de recherche dans le retail. Donc lui, il connaît les besoins des retailers. Donc un autre usage, si tu préfères,
les correspondances de zones. Alors ça ne parle pas trop, mais si on parle de cross-promotion, par exemple, c'est-à-dire la promotion d'un produit A vers un produit B, on est capable de donner la pertinence de la promotion. Par exemple, si je fais une promotion d'un produit vers un autre produit qui est de toute façon visité par les consommateurs, ça a peu de pertinence. Donc on va pouvoir préconiser le fait de pouvoir générer du trafic additionnel dans une autre zone, par exemple. Merci beaucoup. Il y en a plein d'autres comme ça, mais... Des réponses très rapides également. Ouais, une question sur le pricing. Combien ça coûte? Qu'est-ce qui modifie le Je ne pricing? parle pas trop en public, mais si je peux te répondre juste après. Comment? Pour un truc ça, c'est bien d'avoir un pricing un peu... Oui. Non, mais on en a un, mais... Très bien, merci pour tout. Et puis on enchaîne tout de suite. Putain, je sais pas me servir de ces trucs, moi. Tiens. On enchaîne tout de suite avec Jean de Confiance. Oui. Okay, non, mais sinon je te laisse ce micro-là. Bien loin. Attends. Les notes. Hop là. Ok, c'est quand tu veux. Bonjour, donc, je m'appelle Nicolas Davoust et je suis le CEO et cofondateur du site jeandeconfiance.fr. Donc, avant de vous parler du site, je vais vous expliquer une petite anecdote qui s'est passée quelques semaines avant la création et qui montre pourquoi est-ce que nous avons lancé ce site. Donc, même si ça vous paraît 3 fois rien, en fait, bon, je me suis fait poser un lapin voilà, sur un grand site de petites annonces français. Alors, je vais casser le suspense, c'est Le Bon Coin. Je pense que ça a dû arriver à beaucoup d'entre vous, mais en tant que CEO et peut-être en tant que VC, moi, c'est juste extrêmement agaçant d'avoir à attendre plusieurs... en tout, ça m'a pris 2 heures, voilà, aller-retour, plus le lapin. Donc c'est quelque chose d'extrêmement agaçant qui arrive à la plupart d'entre vous. Et si encore c'était simplement un lapin, ce qui arrive à beaucoup de gens, mais sans vouloir tomber dans l'exagération, souvent des articles de presse nous montrent qu'il y a beaucoup plus grave, des arnaques, du vol, du recel, plein de choses hyper inquiétantes et qui inquiètent en tout cas toute une partie de la population française, au point de ne pas utiliser l'économie collaborative. Alors pourquoi est-ce que ça devrait être une fatalité? C'est la question qu'on s'est posée et on a eu un début de réponse en créant ce site. En préparant cette présentation, j'ai fait une petite recherche sur Google Trends pour voir l'occurrence d'arnaque plus ce concurrent. Et on voit que depuis 2013, alors ça monte jusqu'en 2013, et puis depuis 2013, bon, ça descend un peu. Donc on se dit peut-être qu'ils ont trouvé des solutions sympas. Bon, pour normaliser tout ça, j'ai regardé quelle était juste la notoriété de la marque sur Google. Et on voit que ça descend aussi depuis 2013. Donc peut-être que c'est parce qu'ils ont lancé une application mobile et que du coup les gens sortent l'application plutôt que de taper le mot-clé directement sur Google. Donc ce qui est sympa, c'est qu'on peut faire un petit extrait en CSV et puis tracer le ratio. Et donc là, on voit que malheureusement, le problème n'a pas l'air d'avoir été résolu et qu'il y a une augmentation quasiment linéaire des arnaques sur ce site, mais ça pourrait être sur d'autres sites grand public. Alors si je fais un petit focus sur le marché et l'économie collaborative, je ne vais rien apprendre à personne, donc je vais aller très vite. On a une multiplication des secteurs, des industries, il y a des niches qui deviennent tout d'un coup rentables parce qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Et Morgan Stanley, on a fait une petite étude, là je focus sur le car sharing par exemple, pour montrer que il va y avoir une vraie explosion du car sharing sur les prochaines années, au point de représenter jusqu'à 15-20% des véhicules en circulation, alors que dans le même temps, une industrie comme l'automobile va cesser de croître justement à cause de ce partage d'économie. Donc on voit qu'on est vraiment dans un mouvement majeur de changement d'utilisation des objets, etc., avec de plus en plus de partage, de plus en plus d'économie collaborative. Alors, du coup, c'est le bon moment pour nous de lancer ce site, jeandeconfiance.fr, qui répond à ce problème de la confiance, à ce problème de l'insécurité, avec une solution un peu différente des autres. En général, toutes les plateformes de l'économie collaborative
ont mis en place des systèmes de notation, de modération, avec des mots-clés, avec des filtres, avec des algorithmes même. Mais nous, on a trouvé un système vraiment différent. Et ça, c'est en partie à cause de mon histoire entrepreneuriale. Avant de créer Gens de Confiance, j'ai créé 2 boîtes dans le parrainage client, qui toutes les deux ont eu leur petit succès, même si elles n'ont pas une grande notoriété. Mais ça m'a donné, moi, une véritable expertise sur le parrainage client et le parrainage en général. Et ça, c'est la mécanique de gendsdeconfiance.fr. Parce que pour accéder aux annonces, vous devez être, bien sûr, inscrit, à la différence d'autres sites, une inscription obligatoire, et surtout, vous devez être parrainé par 3 personnes du réseau qui se portent moralement garant pour vous vis-à-vis des autres membres. Donc ça veut dire que si il arrive quelque chose, vous n'êtes pas fiable sur une transaction, vous avez merdé, eh ben, on va venir vers vous et on va vous dire eh ben, vous allez être renvoyé, mais aussi vos parrains vont être renvoyés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la transaction? Aujourd'hui, les chiffres sont parlants. Donc ça fait 2 ans qu'on a lancé. On a 15 000 annonces par mois. On a 140 000 membres qui viennent uniquement par bouche à oreille. Donc on a 0 budget de marketing. Ça, c'est un peu propre au système du site. On est un peu exclusif et on ne peut pas se permettre d'aller racoler des gens pour venir sur le site. Donc on compte énormément sur le bouche à oreille et ça marche. En moyenne, les gens ont parrainé 25 personnes sur le site. Et ça marche aussi du point de vue de la sécurité. On a 10 plaintes par mois sur 15 000 annonces. Donc vous faites le ratio. Nous, on le publie parce que c'est plutôt sympathique comme chiffre, mais d'autres plateformes ne le publient pas. Et surtout, le chiffre qui nous fait vraiment le plus plaisir, c'est qu'on a 18% de daily active users et 70% de monthly active users. Donc ça, je mets au défi n'importe quelle plateforme de l'économie collaborative, avec 140 000 membres ou plus, d'avoir ce tel chiffre. Nous, notre souhait, c'est de devenir le référent de la confiance dans l'économie collaborative. Ça, c'est un énorme enjeu. Aujourd'hui, on a une API qu'on met à disposition d'autres plateformes collaboratives pour qu'elles puissent qualifier leurs membres lors de leur inscription et montrer que des personnes sont de confiance et que si jamais il y a un problème, on puisse traiter le sujet. Tout ça, ça n'arriverait pas sans une super équipe, bien sûr. Donc on est 3 associés, cofondateurs, hyper complémentaires, Enguerrand et Ulrich. Et puis on a recruté une équipe technique pour nous aider à nous développer à la fois sur la partie API et sur l'international. Je vous remercie. Merci. On enchaîne tout de suite avec les questions. Comment vous gagnez de l'argent? Alors il y a 2 parties dans le modèle économique. La première partie est très classique, c'est finalement un peu comme tous les autres. Donc les petites annonces gratuites, mais du premium. Les gens peuvent payer pour que leur annonce remonte en tête de liste. Alors la particularité chez nous, c'est qu'on fait confiance aux gens, on veut que les gens se fassent confiance. On montre l'exemple, c'est-à-dire qu'on fait confiance à l'utilisateur pour qu'il mette lui-même le prix qui lui semble juste pour une remontée de son annonce. En fait, c'est super compliqué de dire quel est le prix juste pour une annonce quand on a à la fois du babysitting, de la vente de voitures, de la location de maison de vacances. Et donc, c'est l'utilisateur, en fonction de son annonce et de son état de vie, s'il est étudiant, chômeur, etc., qui va déterminer lui-même le prix qui lui paraît juste. Donc, il peut mettre de 1 à 10 euros par remontée pour le même service. La deuxième partie, c'est encore pire, on va dire. On a un système de crowdfunding permanent sur le site qui fait que quand une personne va retirer son annonce, on va lui demander si Gens de Confiance a aidé pour faire des stats. Et si Gens de Confiance a aidé, on va lui proposer à ce moment-là de participer aux frais du site en disant ce mois-ci, on a besoin de 12 000 euros. Donc on est transparent avec une barre de progression. Et il sait que son obol de 20-50 euros va contribuer à garder un site de qualité. L'ambition du projet, c'est quoi à terme? Alors nous, notre ambition, elle est à la fois internationale. Donc là, on a un objectif de lancer un pays tous les 3 mois en 2017. On vient déjà de lancer l'Espagne avec 500 utilisateurs aujourd'hui. Donc on l'a lancé il y a 1 mois. Et deuxième objectif, c'est de devenir le garant de confiance, le tiers de confiance pour toute l'économie collaborative. Donc là, pour tous les secteurs, oui. On voit que l'économie collaborative, c'est faire confiance à un particulier. Avant, on faisait confiance à une marque qui achetait notre confiance avec du marketing. Et aujourd'hui, il faut qu'on fasse confiance à un particulier qui lui, n'a aucun marketing, on ne sait pas qui c'est. Voilà. Là, vous faites tous les secteurs confondus, voitures, comme vêtements, comme il n'y a pas de...
Oui, c'est vraiment comme les autres sites. Il y a toutes les catégories d'annonces, sauf rencontre aujourd'hui, on ne fait pas, mais on a une demande. D'ailleurs, on cherche un partenaire rencontre pour l'API, voilà, au cas où. Et après, effectivement, les catégories qui fonctionnent le plus, c'est celles où il y a le plus besoin de confiance. Donc c'est tout ce qui est service à la personne, babysitting, accompagner une personne âgée, location de maison de vacances, location immobilière, etc. Partout où on a besoin vraiment de beaucoup de confiance. Ouais, mais le problème, c'est que la confiance, c'est pas transitif, comme on dit. Je peux être hyper bon pour tondre la pelouse, mais pas forcément recommandable pour regarder les enfants. Bah, en fait, ça, c'est plutôt des compétences, on va dire. Nous, ce qu'on veut, c'est faire mieux que le concurrent. On veut faire 20% plus, ou 50% plus fiable que notre concurrent. Donc ça, on y arrive. Les gens ne sont pas bons partout, mais au moins, ils sont honnêtes. Et il y a un business model sur la partie API ? Alors aujourd'hui, c'est un échange de visibilité. Ça veut dire que nous, on va utiliser l'API pour se faire connaître aussi de manière qualitative, en se positionnant vraiment sur le fait qu'on ait un site de confiance. Et donc nos partenaires, en fait, quand ils voient qu'un de leurs membres est membre Gens de Confiance, mettent un badge sur leur profil, sur leurs annonces, pour dire, voilà, vous pouvez lui faire confiance, il est membre Gens de Confiance. Et quand ils cliquent sur ce badge, ils arrivent sur le profil de la personne Gens de Confiance. Okay. Et pour l'expansion géographique, s'il y a une ambition de passer les frontières, comment est-ce qu'on sort du côté viral très franco-français Justement, c'est ce qu'il y a à découvrir, mais je ne pense pas que ce soit véritablement franco-français, l'aspect viral. Enfin, là, on a lancé en Espagne, on voit déjà que ça commence à prendre. Nous, en France, on a commencé avec 40 amis. En Espagne, on avait 300 personnes qui vivaient en Espagne et qui utilisaient déjà Gens de Confiance et qui ont été nos ambassadeurs. Et on voit que ça commence à compter. Donc le site s'appelle Red de Confianza. Merci. On enchaîne tout de suite avec Travolib. Comme tu préfères. Mais oui, décroche-le à la limite. Bonjour à tous. F11. Ouais. Grande famille de techos, comme vous pourrez le voir. Ok, c'est quand tu veux. Cool. Donc bonjour à tous. Vous savez ce qui est incroyable avec les travaux de rénovation, c'est que la façon de les faire n'a pas changé depuis plus de 20 ans. Et du coup, qu'est-ce que ça implique ? Prenons Marie qui a besoin de rénover son appartement. Marie n'a aucune idée de combien ça coûte. Elle ne sait pas à qui s'adresser. Et puis grosso modo, elle peut avoir l'impression qu'elle va se faire arnaquer. Et du coup, il y a une stat qui est hyper intéressante, c'est qu'il y a plus de 80% des particuliers qui cherchent des informations pour les travaux directement sur Internet. Et en face de ça, c'est quoi la réponse actuelle ? C'est des sites de devis. Donc les sites de devis, il y a quelque chose qu'ils savent très très bien faire, c'est vendre vos coordonnées. C'est un site de lead où en fait le but c'est de vendre la fiche prospect au plus grand nombre possible. Donc forcément, pas hyper intéressant. Ça fait que les entrepreneurs qui travaillent, ils perdent du temps, les clients ne sont pas qualifiés et grosso modo, ils ne rendent pas de business. Et donc deuxième stat hyper intéressante, c'est qu'il n'y a qu'uniquement 13% des entreprises du bâtiment qui utilisent les sites de devis. Donc il y a un problème. Beaucoup de personnes cherchent des informations et des entrepreneurs. Aucune entreprise de qualité ne cherche des informations sur Internet. Et du coup, c'est en partant de ce constat-là qu'on a créé Travolib. Travolib, c'est le tiers de confiance qui permet à Marie, à vous, d'être accompagné depuis la sélection des entrepreneurs, la structuration du projet directement en ligne et en fait jusqu'à la fin des travaux. Et c'est là où on est totalement différent. C'est qu'on est capable de créer de la valeur et pour le particulier et pour le professionnel tout en rééquilibrant la relation de force. Alors, ça se traduit par quoi ? C'est des entrepreneurs qui sont notés par leurs anciens clients et qui sont audités. C'est des garanties sur les prix
Et les délais, vous avez une date de début, date de fin et pénalité de retard automatique et un prix qui n'augmente pas. Vous avez un paiement sécurisé, donc le paiement se fait via la plateforme. Et enfin, s'il y a un problème, on est disponible, il y a un tiers de confiance qui vous accompagne jusqu'à la fin du chantier, ce qui permet de rééquilibrer le rapport de force. Et c'est ça qui est hyper intéressant à la fois pour le particulier, mais aussi pour le professionnel. Ça, c'est notre secret, c'est que pour que cette marketplace marche, il faudra que les entrepreneurs qui bossent avec nous soient fans. Et du coup, ça, on l'a bien compris, parce qu'il y a toute la partie administrative, tout ce qu'on automatise pour eux qui crée la valeur. Donc ça passe de, on vous amène un client, mais qui est qualifié, parce qu'il a déjà une idée du budget quand il arrive. On vous amène un client et on automatise tout ce qui est devis, facturation avec notre SaaS qui est en ligne. On vous permet du coup également d'être sûr d'être payé, parce que le paiement passe toujours sur la plateforme. Et enfin, l'assistance et le tiers de confiance marchent des deux côtés, parce qu'on se rend compte aussi que quand il y a un problème sur les travaux avec les particuliers, bah, c'est aussi souvent côté la faute du particulier. Okay. Du coup, comment on gagne notre argent? Alors, c'est 100% gratuit pour le particulier. On se rémunère en tant qu'apporteur d'affaires pour le professionnel, donc on prend une commission entre 6 et 12%. Le but, c'est que sur un devis normal, vous avez entre 15 et 30% de frais généraux. Ça représente la secrétaire, le commercial, le logiciel de devis, le logiciel de facturation. Tous ces frais-là, on les intègre chez Travolib, on divise par 5 cette facture. Donc ils gardent leur marge et nous, on se rémunère. On travaille sur des projets entre 3 000 et 100 000 euros, ce qui permet d'adresser à peu près 80% du volume de travaux. Les travaux qui sont dépensés chaque année, c'est un peu plus de 40 milliards en France par les particuliers. Donc si on prend ces 80%, ça fait 32 milliards. Et donc notre revenu adressable, c'est un peu plus de 3,2 milliards. L'ambition, c'est d'aller en Europe. Tous les concurrents dont je vous ai parlé, les sites de devis, ont des positionnements en Europe. Donc une fois que la plateforme tourne, on est capable de scaler. L'équipe qui a derrière ça, c'est une équipe de 2 ingénieurs fondateurs, plus des compétences très complémentaires. Donc moi, je suis sur toute la partie travaux. Je suis ingénieur travaux de formation. Et en fait, si je n'avais pas créé Travolib, j'aurais monté tout ça pour ma boîte de rénovation. Mais au lieu de l'utiliser pour une boîte, aujourd'hui on l'utilise pour 50 et l'ambition, c'est de le fournir aux 300 000 en Europe. Arnaud, qui est mon associé, en fait, gère toute la partie plateforme IT. Donc il y a énormément d'outils qui sont utilisés, qui permettent d'industrialiser le suivi de chantier, la paperasse, etc. etc. Donc c'est très complémentaire. Et donc voilà l'équipe dans les bureaux. La vision, c'est d'être capable d'agréger sur une seule plateforme tous les besoins que vous avez sur vos travaux. Donc ça passe de la marketplace qui permet d'être mis en relation avec tous les outils SaaS qui permettent de gagner du temps aux particuliers et aux professionnels. Après, on est capable d'agréger tout ce qui est agence immobilière et assurance. Vous avez après la possibilité de faire des demandes de crédit travaux, crédit IMO auprès des banques et on vous génère automatiquement tous les SERFA pour récupérer vos subventions. Et à la fin, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, on est capable de créer un effet de réseau puisque quand vous avez 200, 300, 500 entrepreneurs sur votre plateforme, vous êtes capable d'aller voir Point P en leur disant qu'on veut négocier des prix sur les matériaux. Et sachant que le matériau, c'est à peu près 40% de votre budget de travaux, ça devient tout de suite extrêmement intéressant. Voilà un peu pour la vision. Où est-ce qu'on en est ? Donc on a commencé commercialement en début d'année. En octobre, on faisait un peu plus de 170 000 euros de GMV. Ça représente 15 à 20 000 euros de revenus. Cette année, on va finir sur 200, 250. Et le but, c'est que l'année prochaine, on soit capable d'atteindre 1 million par mois de volume de travaux dans 5 villes françaises. Et c'est pour ça qu'on lève 800 000 euros. Merci beaucoup. Très bien, on enchaîne tout de suite avec les questions. Je voulais savoir comment vous faites pour sélectionner les entrepreneurs ou les professionnels avec lesquels vous travaillez et comment vous vous assurez que c'est des vrais professionnels. Est-ce qu'il y a besoin d'un certificat ou Ouais. etc., d'une licence professionnelle? Hyper simple. En fait, on fait le travail que le particulier devrait faire. Donc, c'est-à-dire, on va demander 5 références clients qu'on va appeler pour savoir comment ça se passe. On va demander l'assurance décennale et on va vérifier l'existence qu'elle a au moins 2 ans. C'est le spec qui permet de supprimer 80% des entrepreneurs. Et comment vous faites pour aller les chercher? C'est quoi vos stratégies d'acquisition? Alors pour l'instant, c'est 100% SEO. Tout ce qu'on a fait est que du SEO. On a une grosse force de frappe, c'est qu'en fait, la proposition de valeur, elle est 10 fois mieux que ce qui existe actuellement. Et en fait, c'est eux qui sont ravis de bosser avec nous, pour le côté pro. Et du coup, vous avez combien de professionnels sur votre plateforme? En gros, on a eu 500 inscriptions et on a 44 live qui bossent avec nous. Qui ont fait combien de projets à peu près avec vous? Grosso modo, ça augmente tout le temps, mais on considère notre lifetime value, elle est quasiment une fois qu'ils sont chez nous, une fois qu'ils utilisent le logiciel de facturation, le logiciel de devis, la lifetime value, elle est de infinie.
Et grosso modo, ce qui est intéressant, c'est d'avoir, on a les steps, c'est 1, 3, 5 et 10 chantiers. Et est-ce que vous travaillez avec une assurance pour éviter le bypass, ou est-ce que le CRM que vous créez en fait, pour ces professionnels est suffisant pour qu'ils restent sur la plateforme, même s'il y a du répit de clients? En fait, alors le bypass, on pensait au début que on pensait que c'était un risque. En fait, les pros sont tellement fans, ils se disent, ils voient l'accélération, ils se disent en fait, j'ai aucun intérêt à me barrer parce que ça va tellement vite et il y a tellement d'outils qui me font gagner du temps que je vais rester avec eux. Et en fait, le bypass, il devient plus côté particulier qui croient qu'ils vont économiser 5% sur leurs travaux. Et en fait, les garanties qu'on libère, c'est uniquement via la signature en ligne. Donc la garantie prix, qualité, délai, et notamment la qualité délai qui est extrêmement intéressante. Pénalité, date de début, date de fin et pénalité de retard. On a plus de valeur qu'un bouche-à-oreille direct. Merci. Est-ce que tu peux développer un petit peu sur les deux concurrents qui sont sur cette slide? Oui. Quel est leur modèle? En quoi ils se différencient? Alors, Sweeten, c'est aux États-Unis. Ils sont plus sur le côté sexy design des travaux. Donc, ils ont quasiment le même modèle que nous, où ils permettent de faire un pré-pricing pour savoir le budget des travaux. Mais c'est plus sur le côté, c'est type house, où il y a vraiment des belles photos, designers, etc. Homebell, c'est plus un Hello Casa mais dépanneur en Allemagne. Donc c'est-à-dire que tu passes par Homebell et en fait c'est eux qui facturent. Tu as un seul interlocuteur, alors que nous on met en concurrence 2 personnes, ce qui permet de dire si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne ou quelqu'un qui te lead, tu vas pouvoir sélectionner. Et la concurrence est bonne. Donc c'est pour ça qu'on en envoie 2. C'est quoi ton plus gros bottleneck dans tout le process? Mon quoi, pardon? Bottleneck, goulot d'étranglement. Pardon. Alors, entre la demande et la supply. Merde. Alors notre funnel est hyper long. Merci. Le funnel est hyper long puisqu'il y a l'acquisition sur le site, l'estimation, le côté adressable, le rendez-vous chantier et la signature. Et en fait, sur chacune des étapes, grosso modo, plus on va vers le bas, plus on signe. C'est quoi le plus difficile à craquer? C'est tout se craque. Non, mais pour le coup, tout se craque. En fait, chacune des étapes, tu as moyen de le craquer. Typiquement, si je te dis que le plus compliqué, c'est entre l'estimation et le rendez-vous, ben on va te dire qu'en fait, on va booker les rendez-vous directement en ligne et on va dire qu'on va faire des partenariats pour que l'onboarding se fasse directement via Foncia et Allianz. Pour info, il y a BuildZoom aux US qui fait 2 milliards de volume. Ok. Je te donne le nom parce que j'y ai repensé. Cool. Comment tu fais pour recruter les particuliers de l'autre côté? Alors pour l'instant c'est que du SEO aussi. Il y a 2 gros leviers. Donc SEO on sait faire et grosso modo si on ouvre 10 villes on fait pareil que ce qu'on fait à Paris et du coup on multiplie par 10 notre GMV. Donc ça on sait faire. Et après il y a d'autres leviers qui sont avec les assurances et les agences IMO. Le premier type mes dépanneurs avec la Maïf. En fait on est capable de réduire les points de friction et d'accompagner le particulier et l'assureur. Donc ça c'est sur un type assurance. Et en fait le gros avantage c'est que nous on a la possibilité de bosser avec les agences IMO. Typiquement quand vous avez besoin d'acheter un bien immobilier, la première question c'est si je fais des travaux combien ça me coûte et combien je peux négocier. Et du coup nous on se plug au tout début de la chaîne de valeur en disant ça va vous coûter combien et voilà en 3 minutes votre estimation de votre bien. Je suis un peu dubitative sur le fait que les entrepreneurs aiment la solution parce qu'en général ils ne sont pas très digitales. Ils aiment pas mal le cash aussi et d'avoir une plateforme pour gérer leurs travaux et être transparent auprès du client. Ok. Cool. En fait, bon, peut-être que 44 entrepreneurs sont clients, mais à terme, est-ce qu'il n'y a pas un... Alors en fait, c'est une hyper bonne question. En fait, ce que tu dis est vrai sur des petits travaux. Typiquement de la peinture, typiquement le petit joint de douche à le modifier, ça c'est vrai. En fait, dès que tu as des gros travaux, tu as besoin d'une décennale. Et en fait, tout ce qui n'est pas couvert via une facture et une décennale n'a pas de valeur. Donc en fait, c'est là où c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'on est sur les gros travaux. Et le marché est suffisamment gros, juste avec les marchés 40 milliards, c'est déclaré chiffre de la Fédération française du bâtiment. Mais avec, du coup, sur des projets de 3100 à 100, ouais, 32 milliards. 100 000 euros. 32 milliards. Cool. Merci beaucoup. Très bien, merci. On va enchaîner tout de suite avec DispoJob. Tout de suite, c'est un bien grand mot. Quoi ? C'est quand tu veux. Ok.
Alors bonjour, moi je vais vous parler des 3 grands problèmes actuels du marché de l'emploi. En premier, un recruteur appelle au minimum 10 personnes pour trouver une personne disponible, et ça dans les 15 actions qui mènent pour envoyer quelqu'un au travail. Le deuxième problème, c'est qu'en France, on a 7 millions de personnes qui cherchent à travailler selon leur disponibilité. Et le troisième problème, c'est que 2 tiers des entreprises ont des besoins de personnel dans l'urgence, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Si je vous dis ça, c'est simplement que ça fait 10 ans que j'ai travaillé dans l'intérim et que j'ai entendu mes intérimaires, que j'ai entendu à l'époque mes clients et même mes collaborateurs qui recrutaient ce personnel me dire « on passe trop de coups de fil pour perdre trop de temps pour finalement essayer d'envoyer quelqu'un au boulot ». Et quand vous avez en face des gens qui vous disent « moi je suis dispo à 22 h, mais vous êtes fermé », et qu'en plus vous avez un client qui vous dit « j'aimerais bien économiser des pénalités de retard et plutôt recruter quelqu'un et lui permettre d'être testé ou de compléter ses revenus », on se pose la question. Et la question, je me la suis tellement posée que je l'ai mis en pratique sur le terrain. Et j'en ai parlé à Louis, mon associé, aujourd'hui, qui est un expert du digital, qui a travaillé notamment sur l'international. On a recruté un directeur technique qui a géré le site de Météo France, qui a l'habitude du volume, de l'instantanéité, un développeur qui a travaillé sur de l'appli RH et un commercial qui vient du monde du recrutement, pour proposer aux 3 problèmes qu'on a vus juste avant une seule solution, un logiciel en mode SaaS, DispoJob, qui automatise la mise à disposition de personnel 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est super simple à utiliser. Le recruteur, il importe sa liste de personnel qualifié par poste. L'assistant digital, c'est le premier chatbot RH aujourd'hui, il va dialoguer avec les gens au quotidien pour savoir qui est disponible. Ce qui permet qu'au moment où le client ou le recruteur a un besoin, en 3 clics, il va pouvoir proposer la mission aux personnes qui sont qualifiées et en plus et surtout à ceux qui sont disponibles. Ce qui permet en fait, pour le premier qui répond, d'être télédéclaré à l'URSSAF. Aujourd'hui, on est les premiers en France à déclarer une embauche depuis simplement un SMS. Et donc du coup, se rendre dans l'heure pour prendre son poste. Donc effectivement, on libère énormément de temps aux recruteurs. On parle à peu près de 900 heures par agence. On leur permet de répondre à un nombre de commandes, je dirais, limité au nombre de personnes qu'ils ont qualifiées en stock dans leur base de données. Pour le client final, c'est plus de compétitivité parce qu'une réponse instantanée, parce que du personnel dans l'urgence, de jour comme de nuit. Et pour le candidat, c'est plus de revenus, plus d'opportunités d'emploi. Aujourd'hui, on s'attaque bien sûr au marché de l'intérim parce que j'ai travaillé plus de 10 ans là-dedans, j'ai du réseau, j'ai des facilités, on parle le même langage et je suis un des rares à venir du terrain et à proposer des solutions à ces gens-là. Mais on s'adresse aussi à tout le marché qui met à disposition leur personnel chez leurs clients. On a notamment un client dans la sécurité. Et pour aller un petit peu plus loin, je vous parlais de 2 tiers des entreprises. Effectivement, aujourd'hui, on est en train de discuter avec la Fédération hospitalière de France puisque des problèmes d'horaires atypiques. Voilà, le dimanche, la nuit. Et bien sûr, tout le monde est concerné. La logistique, je voyais que dans les partenaires, il y avait Deliveroo. Un DispoJob chez eux, c'est idéal, par exemple. Donc, la carte, elle est simple. Il y a 7000 agences en France. Il y en a 260 000 dans le monde, ce qui représente déjà un joli marché. Mais in fine, on a bien une traction de 2 tiers des entreprises qui ont ces problèmes-là. Aujourd'hui, on signe un client par mois. Et ce client, il va nous abonner 10 agences dans la première année. Et de manière indirecte, pour fluidifier nos ventes, on se rapproche des experts de la transition digitale et des éditeurs de logiciels, comme Cegid par exemple, pour distribuer notre solution et étoffer leur offre de service. Pourquoi? Parce qu'on est les seuls sur le marché aujourd'hui, on est les premiers à avoir automatisé la mise à disposition de personnel. Avec en plus une solution 3 clics, un SMS, hyper agréable, hyper rapide. L'expérience terrain, je vous le disais tout à l'heure, et par rapport à nos concurrents indirects qui dématérialisent la partie administrative pour les recruteurs, nous, on change les règles du jeu. On optimise, on automatise des process, avec en plus une marque très forte, DispoJob. T'es dispo, t'as un job. T'es pas dispo, on t'embête pas, tout simplement. Donc on pénètre le marché sur la disponibilité, voilà, puisqu'on permet aux gens, on leur donne le pouvoir de dire « je suis disponible, tu peux me contacter, je peux aller au boulot ». Et on va par la suite, puisqu'on est les pros du 3 clics et un SMS, permettre aux gens de signer un contrat de travail depuis un SMS ou de garantir une réponse en 48 heures quand vous avez postulé à une annonce d'emploi. Nous, on se positionne comme l'assistant digital RH, donc on est entre le service RH ou le service planning et les ressources humaines, qu'elles soient extérieures ou intérieures.
et l'utilisateur de ces ressources, le client ou le chef d'équipe. Dans nos clients, on a un des leaders mondiaux du marché de l'intérim qui nous dit qu'il veut déployer notre service en Europe et très vite aux États-Unis, puisque le marché est déjà sur du multi-job, multi-employeur. Et quand vous avez des gens qui vous disent au bout d'un mois, bah, j'ai plus besoin de mettre mon réveil à 3 heures du matin pour qu'on puisse éventuellement m'appeler pour aller bosser, là, je peux vous le dire, les gens, ils nous le disent, hein, on change le monde de l'emploi. Merci. Merci. On enchaîne tout de suite avec les questions. Après, il n'y en a plus. Hein. Combien ça coûte? Pardon? Combien ça coûte? Alors, je dirais qu'on a une offre qui est complètement modulable et modulaire. Donc, on essaye d'être accessible aux startups et aux TPE. Donc, ça démarre à 500 € par mois. Voilà. On va savoir très prochainement faire encore un petit peu en dessous de ça. Mais généralement, voilà, quand on démarre avec une entreprise, au-delà du fait qu'on les accompagne, puisque ce qui fait la réussite d'une transition digitale, c'est surtout l'accompagnement, c'est surtout l'évangélisation du bon discours, au-delà de l'outil qui est juste le moyen final. Aujourd'hui, on démarre à 500 € par mois. Juste une précision sur la vision. Aujourd'hui, tu signes un client, il te branche ses agences. Oui. Demain, tu restes cet intermédiaire ou tu construis ta base d'intérimaire et tu lui vends directement? Alors souvent, on me pose cette question comme si j'allais devenir le Amazon de l'intérim, ce qui est complètement hors de question puisqu'on a beaucoup d'innovations à venir. Et si on devait vous donner une idée de notre devenir à 5 ou 10 ans, puisqu'on est en train de développer la partie intelligence artificielle, on va plutôt être le vrai assistant digital, le vrai collègue virtuel RH pour fluidifier le marché de l'emploi et pour le développer. Pour autant, tu vends toujours à un client et c'est lui qui te branche ses agences. Toi, parce que tu fais les deux. Tu vends aussi bien à un client qu'une agence de recrutement. Alors, je dirais que l'agence de recrutement, l'agence d'intérim, la société de sécurité ou de nettoyage, elle envoie des gens chez ses clients. Donc effectivement, ça c'est mes plus gros consommateurs, c'est mes early adopters, c'est clair et net. Par contre, tu prends le cas d'un hôpital, je te parlais tout à l'heure de la fédération hospitalière, eux ils ont un gros souci aujourd'hui, c'est qu'ils ont un pool d'urgentistes qui est déjà un pool très pénurique, premièrement. Deuxièmement, il y a des temps de repos à gérer, enfin il y a toute une législation derrière. La question elle est sur tes commerciaux, ils font quoi comme boulot en fait? Ils ciblent qui? Ils prospectent d'abord les gens qui mettent à disposition du personnel chez leurs clients, ça c'est la priorité. D'abord l'intérim là-dedans, ça c'est la verticale. Client phare, c'est voilà, le reste c'est de l'opportunité. La mise à dispo et le reste c'est de l'opportunité. Voilà. Et ça peut être d'ailleurs les clients de nos clients. Ah, question. Du coup, tout le travail de sélection des intérimaires, c'est l'agence qui le fait? Alors effectivement, moi qui sors de 10 ans de métier, je voulais vraiment laisser l'humain à l'humain. Donc eux, leur métier, c'est de recruter, c'est de sourcer, c'est exactement ça, c'est de présélectionner. Nous, on est juste la permanence digitale, l'assistant digital qui fait le lien n'importe quel jour à n'importe quelle heure, effectivement. Donc nous, on recrute personne. Et la brique intelligence artificielle dont tu parles et la vision dont tu parles, oui, c'est de remplacer ce travail humain pour devenir plus intelligent? Non. C'est qu'on va donner encore plus de boulot aux recruteurs. Ils vont peut-être même embaucher encore plus de recruteurs, parce que à force de leur permettre d'envoyer des gens au boulot hyper rapidement, on fait gagner c'est x5 le temps qu'on fait économiser à un recruteur. Il a 15 étapes, il passe à 3 étapes. Donc je peux te dire qu'on va lui donner du boulot, il va avoir intérêt à en inscrire, à en recruter des gens. On est à l'inverse de la caisse automatique. Dans 5 ans, tu fais combien de chiffre d'affaires? Dans 5 Et ans, on te revend à qui? Alors, dans 5 ans, on est plus proche des 10 millions de CA à l'année. Voilà. Et on se revend à qui? C'est ça la question? Je ne sais pas. On verra si on se revend, déjà, pour commencer. Ah oui, il y a des fonds, je sais. Ouais. Non, mais j'en connais certains, d'ailleurs. Donc, je suis assez à l'aise sur le fait qu'on discute. Après, il faut toujours négocier. Ça a pris combien de temps de développer le logiciel? 18 mois. À combien de personnes? 7. 4 ans de cahier des charges pour arriver à des spécificités vraiment très très détaillées. Et c'était vraiment très facile pour les développeurs, surtout que j'étais à 100% avec eux pour les aider à aller vite.
Voilà, donc on a démarré par sous-traiter le développement, bien sûr. Et là, maintenant, on commence à internaliser. Et, voilà, aujourd'hui, on a 2 personnes en R&D. On va très vite se développer. On est en train de faire un dossier JEI et CIR. Donc voilà. Merci. Merci. Merci à tous. Merci au jury avec dans l'ordre Hugues Hansen de Starting Post, Laura Scholky de la BPI, Jean de la Roche-Brochard de Kima Ventures, Romain Vidal de Cap Horn, Rodolphe Menego de Alven Partners et Jonathan Izerovici de ID Invest. Voilà, petit break de 5-10 minutes et on repart à 16h pour la dernière session avec un nouveau jury, des nouvelles startups. Merci.